Salut à tous, bienvenue sur votre émission sur les ailes du pouvoir magazine. Pour cette nouvelle édition, on va à la rencontre d'une femme qui fait dans un métier d'exception. Elle porte les sables, elle crépit les murs et elle coule également les dalles. Vous l'aurez compris, elle est maçonne, elle travaille en étroite collaboration avec les hommes sur les constructions. Nous sommes ici à Japoma, au carrefour Soulé, dans la capitale économique du Cameroun. Sans plus tarder, on va aller à sa rencontre. De plus, nous sommes déjà avec Yasmine Malone, cette jeune fille surprenante qui fait dans un métier plus pratiqué par les hommes. Bonsoir Malone. Bonsoir. J'espère que tu vas bien. Très bien par la grâce de Dieu. Généralement, la maçonnerie est plus pratiquée par les hommes. Comment est-ce que vous, en tant qu'une femme, vous vous sentez dans ce métier? La même question. Chaque jour, on vous c'est la même question, mais la maçonnerie pour moi, c'est une passion, c'est un rêve. Ça n'a pas de passion. Pour d'autres personnes, c'est la couture, l'infirmerie, mais pour moi, là, c'est la maçonnerie. Le génie civil, en fait. D'accord. Et est-ce que vous avez une référence, une personne qui vous a transmis ce rêve, une personne que vous avez vue quand vous grandissez, qui vous a donné cette envie-là de faire ce métier? Oui, c'était quand j'étais encore tout petit, qui faisait encore 5e. Il y a eu une copine, elle me parlait toujours du génie civil, génie civil. Ok, elle a dit que je veux aussi chercher à savoir ce que c'est le génie civil. Demander, on m'a expliqué, elle dit que, ok, quand on fait mes recherches, je vois les maisons. Dans la maison, il y a plusieurs formes. Elle dit que moi aussi, j'ai réalisé les maisons, c'est pour ça que je suis le génie civil. Mais entre-temps, après cela, je passais un peu, je regardais les designs de maisons. Les maisons en forme de rectangle, triangle, donc toute forme de maison. Elle dit que, ok, si c'est comme ça, moi aussi je vais me lancer. Donc, je vais faire aussi ma part du propre dessin de maison, quoi. Et vous avez appris sur le terrain? Non, j'ai d'abord commencé à l'école d'abord. Seconde FK, au fait, chaque vacances. Donc, après les vacances, je partais, après l'école, je partais sur le terrain. Comme ça, en première, terminale. Terminale, après terminale, je crois que c'est ma deuxième année que j'ai le bac. Je suis toujours sur le terrain couramment, depuis 2 ans. D'accord. Et comment s'est passée votre première journée en tant que maçon? En fait, dans votre salle, est-ce que vous étiez la seule fille ou elles étaient pleines? Non, non. En fait, moi, j'ai fait le collège et au collège, en seconde, nous étions le 3. Et puis, en première, c'était 2. Arrivé au pouvoir, ça a tapé l'autre, moi, je suis restée. Donc, il y a eu le pouvoir, je suis partie au bac, était maintenant unique fille. Comme on peut dire la maman. On comprend alors que vous êtes intelligente. C'est Dieu qui a donné. Comme on dit souvent, c'est Dieu qui donne. Et comment est-ce que vous vous sentiez le premier jour quand vous avez commencé à travailler dans un chantier? Vous avez dit que vous avez commencé pendant les vacances. Comment est-ce que ça se passait? Comment est-ce que le regard des gens vis-à-vis de vous? Donc, au début, j'avais honte un peu. Parce que quand il m'a bien là avec mes bottes là, quand on me regardait, j'avais une frustration parce que je ne connaissais pas le métier. Mais entre-temps, au fur et à mesure que j'ai appris le métier, je n'avais plus honte. Donc, je m'en foutais maintenant que c'est l'argent qui semble les chercher. Et c'est aussi ma passion, mon rêve. Donc, pourquoi regarder les yeux des gens? Et vous avez commencé à quel âge? Si on regarde, on peut dire 14 ans, 15 ans qu'elle faisait seconde. 15 ans qu'elle faisait seconde. Donc, ça a 15 ans qu'elle a lancé les chantiers. Quand vous êtes venu ici pour la première fois, comment est-ce que vous en regardez? Parce que j'ai remarqué qu'on vous appelle la fine. Donc, j'étais toujours chantier qu'on m'a donné ce nom, la queen. Il y a décidé une fois d'adopter ça une fois pour les chantiers. Donc, généralement, quand il passe sur certains parce qu'il n'y a pas qu'on connaisse tout mon prénom. Il dit, je m'appelle la queen. En faisant ce métier, qu'est-ce que vous essayez de... En fait, c'est quoi le projet? Le projet, c'est de sortir. Donc, moi, dans mon rêve, c'est être ingénieur en génie civil.
comme ma mère qui me gère, qui gère la scolarité, c'est un peu difficile pour elle pour le moment. C'est pour ça qu'elle m'est d'avoir un peu lancé pour approfondir mes connaissances sur le terrain. Après ça, moi, je vais continuer avec l'école. Mes études supérieures jusqu'à ingénieur, c'est mon but. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez sur le terrain? Non, les difficultés ne sont pas assez. Donc, ma pas les difficultés que je rencontre sur le terrain, c'est seulement que parfois, il y a aussi le mépris. Donc, parfois, quand il dit certaines choses, on ne peut pas m'écouter. Donc, c'est quand la chose ne se passe avant que on dit que j'avais raison. Il y a le mépris. Donc qui pense qu'ils ne sont pas capables. On te sous-estime. Voilà, sous-estime. Donc, on me sous-estime. À part ça, là, c'est seulement c'est. Comment est-ce que vos parents ont pris la chose quand vous avez annoncé que vous voulez faire génie civil? Au début, c'était pas facile. Parce que quand il disait à ma mère qu'après mon BPC, elle doit plutôt m'inscrire en FK. Au début, elle prenait un peu ça à la légère. Quand j'ai eu le BPC, j'ai insisté. Elle est partie demander à d'autres personnes. On les décourageait. On dit que la maçonnerie, c'est pour motiver les femmes. La maçonnerie est montée. La maçonnerie, que c'est mieux qu'elle fasse l'électricité. Ma mère m'a dit ça, elle dit que non, je ne vais pas faire l'électricité, je vais faire que le génie civil. Elle m'a dit que ok, il n'y a pas de souci. C'était la seule qui m'a au moins soutenue dans ça parce que mon père, quand il dit ça, mon père, d'abord, lui, il voulait seulement qu'il fasse la médecine. Il dit que non, il ne veut pas que tous ses enfants, que je vais avoir un grand frère concerné, que lui, il faut aussi le génie civil. Il ne veut pas que tous ses enfants font en maçonnerie. Elle m'a dit que si ce n'est pas toi qui fais la pension, c'est ma mère qui paye. Elle est d'accord avec moi, non, ça va. Parfois même, quand quelqu'un me demande que tu fais quoi dans la vie, tu fais quoi? Moi, avant même de répondre à ta question, je ris parce que quand moi je vais te dire, tu vas rire. Donc, quand on me demande tu fais quoi, je dis que je fais dans le génie civil. Donc, on me connaît pour le génie civil. Le génie civil, c'est quoi? C'est la maçonnerie. Hein? Il me demande que pourquoi tu ris? Je dis que, il dit que c'est bien, continue. Donc, il n'y a aucune réaction négative. C'est juste les encouragements qu'on me donne. On dit que les femmes qui font dans le métier des hommes là sont souvent les filles, les garçons manqués. Ah, oui, certains le disent plusieurs fois. Mais au début, quand je venais d'entrer, je faisais un peu comme ça. Donc, j'étais d'abord rasé. Je m'adaptais au style là. C'est à partir du terminal que j'ai commencé à changer. Jusqu'à le jour, je n'avais jamais porté la balayerie pour partir à l'école. En terminal que je porte la balayerie. C'est là où même le professeur me dit que Bouffine, tu as porté la balayerie. Ils ont commencé à se moquer de moi un peu, mais pas le style négatif. Donc, ça les ambiançait, oui. Et c'est comme ça, là, ils portaient maintenant les pieds nus, les balais, parce qu'ils portaient juste les tennis. Est-ce que vous avez des problèmes de féminité? Parce Non. que, pas de problème. Là, maintenant, vous avez les cheveux. Je vois, il y a une mèche qui sort. Non, c'est pas la mèche, ce sont mes cheveux naturels. Ah, Non, il d'accord. n'y a pas de problème de féminité. Parce que Dieu me punisse. Dans votre famille, vous êtes la seule qui fait comme ça. Je dis, votre mère, votre père. Unique. Parce que moi, je suis juste avec ma mère. Donc, on peut dire, je suis seule, même dans la famille élargie, quoi. Je suis presque la seule qui fait dans le génie civil. Ok. Et quand vous avez commencé, porter, parce que moi, sérieusement, je ne peux pas porter une pelle. Quand vous arrivez la première fois, vous avez porté directement. Parce que moi, la pelle, là, ça me dépasse à porter. On dit souvent que Dieu donne la capacité à chacun comme il peut se porter. Parce que moi-même, parfois, je fais des choses qui me partent aussi souvent. Donc, je ne peux pas dire que c'est ma force, c'est Dieu seul qui sait ce qu'il fait. Parce que si elle dit que de mes propres, parfois quand il regarde mes vidéos, qu'il travaille même, moi me suis tellement épatée, dit que c'est aussi moi qui travaille ça. Donc, ce n'est pas que c'est Dieu qui donne à chacun comme il peut supporter. C'est la chose qu'il peut dire là. Et pour le premier jour, vous avez eu des courbatures. C'était grave. Jusqu'à ma mère, elle était elle.
Elle est partie acheter un tas de remèdes comme ça pour venir me donner. Parce qu'elle a peur que son enfant va tomber malade. Donc, c'était quelque chose comme ça. Mais au fur et à mesure, mon corps s'adapte. C'est peut-être quand il fait peut-être des semaines ou des mois à la maison que je recommence le travail. Ça me prend. À part ça. Nous sommes déjà vers la fin. Quel conseil donnerez-vous aux femmes qui souhaiteraient se lancer dans ce domaine ou qui souhaiteraient faire un métier plus pratiqué par les hommes? Ce que je veux dire à mes soeurs, la maçonnerie est bien, donc le génie civil en fait, ce n'est pas un métier uniquement pour les hommes. Donc tout c'est la volonté et le vouloir, parce que tu peux avoir la volonté que tu n'as pas le vouloir. Tu dois te décider en toi, parce que moi j'ai eu, je ne sais pas si elle a une petite soeur, elle me fait dans le domaine. Je l'aime trop parce qu'elle est un peu comme moi. Donc, c'est parce qu'elle est meilleure que souvent que la distance au François c'est un peu loin. Elle cherche toujours à vouloir connaître. Quelqu'un qui cherche à connaître va connaître. Mais toi qui veux connaître et que tu ne cherches pas à connaître, tu ne vas pas connaître. Donc, il faut avoir la volonté et le vouloir faire. Donc, c'est la seule chose que je vous dis à mes soeurs. Le génie civil, ce n'est pas uniquement pour les hommes, mais aussi pour les femmes. Donc, que les garçons là, ne nous trompent pas que oh, tu fais quoi, tu fais quoi. Non, chantier là, c'est pour tout le monde. On va chercher la yann ensemble. D'accord, Malone, merci de nous avoir reçus. Nous allons nous retrouver prochainement pour une nouvelle édition, certainement. C'est la fin de ce programme. On se retrouve prochainement pour une nouvelle édition. On avait pour inviter Malone Yasmine. Elle a 18 ans et elle fait dans la maçonnerie.